Et merci à toute l'équipe de louanges. Merci pour toute cette introduction-là sur Jean 3,16. Je suis Patrice. J'ai besoin du salut de Jésus-Christ. J'ai besoin de ce salut. Et puis, comme chacun d'entre nous, comme ma femme. Content d'être avec vous ce matin. Souhaitez bonne fête à Marie-Ève, ma fille qui n'est pas là, qui est à quelque part. Et Nathan aussi, son fils, mon petit-fils, mon grand-petit-fils. Quel beau cadeau de fête, hein, d'avoir un fils comme ça, le jour de sa fête. Je vais mettre ça de côté. Je ne sais pas où mettre ça, là. Bon, ça y est. Lorsqu'on lit un texte dans la Bible, on découvre une vérité, puis on dit « Wow, c'est bon, ça nous parle ». Et quand on met le texte dans le contexte, c'est-à-dire le texte plus large, on découvre d'autres choses. C'est le but et pourquoi qui dit ça. Et là, on trouve encore plus de richesses, d'autres richesses. Mais quand on se met à comprendre le contexte et la culture de l'époque, on découvre d'autres choses qui nous parlent. Puis là, on saisit qu'est-ce que l'auteur veut adresser vraiment et puis qu'est-ce qu'il veut nous montrer et nous faire apprendre, nous faire connaître. Vous savez, dans la Bible, il y a des numéros de versets, puis il y a des titres. Mais ce n'était pas là dans les textes originaux. Ces versets-là, les numéros de versets et les titres ont été là pour nous aider à se retrouver dans la Bible, retrouver les textes qu'on voulait. Et je dis ça parce que ce matin, on va regarder une parabole. Une parabole qui est très connue, qui s'appelle souvent le Fils prodigue. Mais plusieurs auteurs ou théologiens qui aiment parler et scruter la Bible. Des gens que j'apprécie beaucoup, comme Edmund Clooney ou Tim Keller ou d'autres aussi, parlent de cette parabole-là. Ils disent qu'on devrait l'appeler différemment que le Fils prodigue, parce qu'il y a deux fils là-dedans. Donc, ils disent, certains, on devrait l'appeler la parabole des deux fils. Mais eux autres vont encore plus loin et ils disent qu'on devrait l'appeler la parabole du Père prodigue. La parabole parle de deux frères, un plus vieux, un plus jeune. Et ces auteurs-là nous emmènent à voir quelque chose de différent. J'aime ces auteurs-là parce qu'ils nous emmènent à voir le message de l'Évangile et comment le message de l'Évangile est profondément ancré dans toute la parole, autant l'Ancien que le Nouveau Testament. Ce message de l'Évangile qui dit qu'on peut avoir accès à la présence de Dieu, non pas grâce aux choses qu'on peut faire, les choses qu'on peut accomplir à cause de notre bonté, mais à cause de ce que Jésus, lui, a fait. C'est jamais à cause de nous ou grâce à nous. On va regarder la parabole. On va commencer par lire dans Luc le verset 1 et 2. Après ça, on va tomber dans notre parabole. Donc, le verset 1 et 2 commence comme ça. Les collecteurs d'impôts et d'autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. Là, il va leur donner 3 paraboles. La première parabole, c'est un berger qui avait 100 moutons. Il y en a une qui est perdue, puis il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui était perdue. Puis quand il la trouve, c'est la fête, c'est la réjouissance. Après ça, il y a une autre parabole qui est une femme qui avait 10 pièces d'argent ou 10 pièces de collier, puis elle en a perdu une, puis c'était important. Puis elle fait remue-ménage partout, elle fouille, puis elle finit par la trouver. Puis quand elle l'a trouvée, c'est une joie. C'est beaucoup de joie. Le texte signifie dans les deux cas que c'est beaucoup, beaucoup de joie. Et là, on arrive à notre 3e parabole. Et on va la lire ensemble. On va prendre le temps de la lire tranquillement. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer de nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits de caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation. Il se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers.
Et il repartit chez son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Alors, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague aux doigts et des chaussures aux pieds. Emmenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Ils commencèrent la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer. Mais le fils dit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau que nous avons engraissé? » Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. Nous devions faire la fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. » On va prier. Seigneur, merci pour ce texte. Merci parce qu'il est rempli de richesse, qui nous fait découvrir qui tu es vraiment. Tu veux nous parler ce matin, à chacun de nous et à moi aussi. Que nos cœurs soient disposés à entendre ce que tu veux nous dire, qu'on soit juste libre devant toi d'entendre ce que tu veux nous dire, Seigneur, à travers ce texte. Merci, Seigneur. Amen. Donc, dans ces trois paraboles, Jésus nous parle de quelque chose qui est perdu, ou quelqu'un qui est perdu, et puis quand il est retrouvé, c'est une grosse fête, c'est un festin. Il met un accent à chacune des fois pour dire que c'est quelque chose de grand, de gros, une occasion de fêter, de se réjouir. Donc, la parabole parle d'un jeune frère, d'un frère aîné, puis du père. Et on est invité dans cette parabole-là à comparer les deux frères, à mettre en contraste les comportements des deux frères. Et si on ne le fait pas, on risque de passer à côté de ce que Jésus veut nous enseigner au travers de cette parabole-là. Jésus veut souligner au travers la parabole du fils prodigue, du père prodigue, que toutes les solutions que la race humaine a eues sur la façon de se connecter, d'entrer en relation avec Dieu, que ce soit en Orient ou en Occident, dans l'ère ancienne, dans le moderne, dans le postmoderne, dans toutes les religions, dans toutes les pensées laïques, ils sont dénoncés dans cette parabole-là. Ils sont démontrés comme fausses et que ça nous amène nulle part. Jésus, au travers de cette parole-là, veut briser les solutions humaines. Okay, ça peut être difficile pour nous à comprendre aujourd'hui, mais lorsque le christianisme est apparu, il y a plus de 2000 ans, ce n'était pas considéré comme une religion. On l'appelait même l'anti-religion. Les Romains parlaient du mouvement chrétien comme des chrétiens étaient des athées. Ils parlaient d'athéisme quand ils parlaient des chrétiens. Parce que ce que Dieu disait, ou ce que le christianisme disait de Dieu, était si différent de toutes les religions de l'époque que ça ne pouvait pas être mis dans la même catégorie. Et il y a une raison pour ça. Et c'est ça que Jésus veut nous montrer dans cette parabole-là. On va regarder trois choses que Jésus veut faire ressortir, entre autres, dans ce texte-là. Donc, il y a deux actes dans le texte. Le premier acte parle du jeune frère qui est perdu. Le deuxième acte, j'allais dire deuxième, là, mais je n'ai pas osé. Le deuxième acte parle du frère aîné qui est aussi perdu. Donc, on commence le premier acte par la discussion entre le jeune fils et son père. Le jeune fils dit, « Donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi ce qui me revient. » Si on regarde la tradition de l'époque, à l'époque du Moyen-Orient ancien, si vous aviez des fils, quand vous partagiez les biens, 2/3 allaient au fils aîné et le reste allait entre les autres fils. Donc, dans notre cas, il y a 2 fils, 2/3 allaient au fils aîné et 1/3 au jeune fils.
Pourquoi? Ben, c'était les règles successorales de l'époque à ce moment-là. Mais, normalement, ça se passait quand le père était décédé, quand il était mort. Ce que le jeune fils demande à son père, c'était inconcevable, inacceptable. Les spécialistes de la culture de l'époque disent que demander ça à ton père, c'était de « j'ai hâte que tu meurs. J'aimerais ça que tu sois mort. Je veux avoir ce qui me revient. » Donc, ce qu'il dit, ce jeune fils au père, dit « Je veux ce que tu as, mais je ne veux pas de toi. Je veux ce que tu peux m'apporter, mais je n'ai pas besoin de toi. Ma relation avec toi est juste un moyen d'atteindre mes objectifs, d'avoir ce que je peux avoir pour atteindre mes objectifs. » Sa demande est étonnante au jeune fils. Mais encore plus étonnant, c'est la fin du verset 12. Encore là, les spécialistes de l'époque disent que la seule réaction ou réponse qu'un père aurait donnée à cette époque-là, au Moyen-Orient ancien, c'est de s'attendre qu'il chasse ce fils-là, avec des insultes, peut-être en étant physique et violent. Mais ce père-là, ce n'est pas ce qu'il fait. Le père partagea ses biens entre ses deux fils. J'ai mis le mot bios ici parce que le mot bien ou le mot héritage, dans l'original, c'est bios qui est écrit. Le mot bios est souvent traduit par le mot vie. La vie biologique. Bios, biologie. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Jésus, en utilisant ces mots-là? C'est le Père a séparé sa vie entre ses deux fils. C'est peut-être pour nous difficile en Occident de comprendre ça, que les gens, la relation qu'ils avaient avec la terre à ce moment-là, dans cette région-là, mais on entend parfois ça dans certaines communautés ou les communautés autochtones, qui vont dire ils vont employer des expressions comme la terre à laquelle nous appartenons. Pas la terre que j'ai achetée ou la terre que j'ai acquise, mais la terre à laquelle j'appartiens. Les gens s'identifiaient à leur terre. Et rappelez-vous que cette terre-là, c'est la terre promise, leur terre. L'héritage de ce père-là, c'était ses biens, incluant ses terres, ses puits, ses troupeaux, tout. Perdre une partie de ta terre, c'était perdre ta position, ton statut, tes droits dans la communauté. Parce que ton statut était défini par tes propriétés. Ta place dans la communauté était définie par tes propriétés. Donc, ce fils-là demande à son père de déchirer sa vie, de se dépouiller de sa position, de son statut. Puis il le fait. Il le fait. Cette demande-là était une insulte. Personne ne croirait qu'un père ferait ça. Mais ce père-là n'endure pas seulement de renoncer à son statut, à ses biens, à tout ça. Il subit le rejet de l'amour qu'il a pour son fils. Il dit, non, je n'en veux pas de ton amour. Ce que je veux, c'est tes biens. Pour vivre ma vie comme moi je le veux. Finalement, le fils quitte, il prend le fruit de la vente, puis il s'en va. Puis il gaspille tout dans une vie désordonnée. Puis quand il est au fond du baril, dans la boîte, littéralement dans la boue, dans une porcherie, il souhaite manger ce que les cochons mangent. Et comprenez que les gens à qui Jésus s'adresse, là, des porcs, des cochons, c'était impur. Tu ne devais pas avoir ça. Il n'y en avait pas dans cette région-là. Il ne devait pas manger de ça, il ne devait pas s'approcher de ça. Et lui, il vit maintenant avec les porcs, avec les cochons, puis il souhaite manger ce qu'il mange. Il réalise à quel point il était stupide, puis il élabore un plan. Son plan, c'est, je vais rentrer à la maison, puis je vais confesser à mon père que j'ai été idiot, j'ai été stupide. Mais il y a une autre partie à son plan. Il dit, je vais dire à mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Fais de moi ton serviteur, un de tes ouvriers. Il ne dit pas serviteur, excusez. Il dit, fais de moi un de tes ouvriers. Parce qu'un ouvrier, ce n'était pas la même chose qu'un esclave ou un serviteur. Un esclave ou un serviteur travaillait et vivait sur le domaine.
et tous les esclaves serviteurs habitaient ensemble sur le domaine. Mais un ouvrier habitait en ville, puis il allait travailler, et puis il recevait un salaire. Et le fils dit, traite-moi comme un de tes ouvriers. Et quand on regarde aussi la culture et le contexte de l'époque, les rabbins enseignaient que si tu avais eu une faute morale envers la communauté, envers la famille, de revenir pour être réintégré, ce n'était pas seulement des excuses, mais tu devais restituer. Une genre de justice réparatrice. Tu devais compenser pour la perte que tu as causée. Et selon eux, c'est ça que le Fils a voulu dire quand il dit « traite-moi comme un de tes ouvriers ». Pas un esclave ou un serviteur qui habite là et qui n'a pas de salaire, il est juste nourri, logé. Mais traite-moi comme un ouvrier, comme un apprenti, pour que je puisse avoir un salaire et te compenser la perte. Donc, selon eux, le Fils qui dit là, il dit « je sais que je ne peux pas être appelé ton fils, que je ne peux pas être revenu dans la famille, mais au moins, je pourrais commencer à rembourser le mal que je t'ai fait. » Son plan, c'est ça. Puis il prend la route pour revenir vers le Père. Et le texte nous dit que lorsque le Père a vu son Fils au loin, il s'est mis à courir vers lui. Mais les patriarches du Moyen-Orient ne couraient pas. Les enfants couraient, les jeunes couraient, les femmes couraient, mais pas un père, pas un patriarche, pas un propriétaire terrien. Pour le faire, il a dû lever sa robe, sa tunique, et courir, s'exposer les jambes. Un patriarche ne faisait pas ça à cette époque-là. Il n'agissait pas comme ça. Mais lui, il l'a fait. Jésus veut nous montrer que ce Père fait preuve d'abandon de ce que les gens peuvent penser, de tendresse, d'amour, d'amour inconditionnel. Il saute au cou puis il le serre dans ses bras. Puis le Fils essaye d'exprimer son plan, mais le Père ne le laisse pas faire. Il disait à ses serviteurs, « Emmenez la meilleure tunique. » Et la meilleure tunique, c'était probablement la sienne. Mettez-lui un manteau, une bague au doigt, des chaussures aux pieds. En réalité, ce qu'il dit, je ne vais pas attendre que tu fasses tes preuves. Je t'accueille, je te serre dans mes bras, je te démontre mon amour. Couvrez sa vieille vie, la vieille vie de mon fils d'une robe, d'une belle robe, d'une tunique qui reflète le statut de la famille. Mettez-lui une bague au doigt qui démontre qu'il est de la famille. Mettez-lui des sandales aux pieds, des souliers aux pieds pour montrer qu'il n'est pas un esclave ou un serviteur. Puis on va faire la fête. On va faire la fête. Tu reviens dans la famille. Tu n'as pas à gagner ta place, tu n'as pas à faire tes preuves. Je t'accueille à la maison. Un père prodigue. Mais là, le frère aîné arrive. Il entend de la musique, il entend des danses, c'est le gros party. Puis il demande à un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Ton jeune frère est revenu, puis il a fait tuer le veau qu'on a engraissé pour fêter, pour célébrer son retour. Mais le frère aîné ne veut absolument rien savoir. Il ne veut pas entrer dans la maison. Il est en colère. Il est vraiment en colère. Puis là, son père vient vers lui. Puis il le prie d'entrer. D'entrer dans la maison, mais lui, il ne veut rien savoir. Et on voit dans le texte qu'il est particulièrement contrarié par la dépense. Le veau gras. Regardez ce qu'il dit à son père. Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau qu'on a engraissé. Tu sais, les gens à cette époque-là, au Moyen-Orient, ne mangeaient pas souvent de viande. C'était un mets coûteux et ils préparaient. Comme le veau, il avait préparé, il l'avait engraissé, il l'avait préparé pour une occasion spéciale. Les gens ne mangeaient pas d'un veau préparé comme ça, juste en famille. Ils invitaient le village pour le faire. C'était une occasion de fête, une occasion de célébration. Personne ne faisait ça en privé. Le frère dit, comment oses-tu utiliser notre richesse comme ça? Je vous ai obéi toute ma vie. Moi, j'ai droit à ça. Moi, je mérite ça. Il dit, quand il parle, il ne dit pas « Père, il y a tant d'années que je t'ai servi », il dit à son père « Écoute, toi. » C'est ça qu'il est en train de faire, là. Tu ne peux pas t'adresser comme ça à ton père. C'était une insulte incroyable. Il humilie son père publiquement.
Il humilie son père en ne voulant pas participer à la fête, à la réjouissance que son père fait, mais il l'humilie par ses paroles devant les serviteurs, devant d'autres invités. Il manque de respect envers lui en lui parlant comme ça. Qu'est-ce que fait le père? Il lui parle avec tendresse. Mon enfant. Mon enfant. Puis il lui explique pourquoi. Tous les autres pères de l'époque l'auraient ramassé pour ne pas perdre sa face, pour ne pas perdre la face, pour ce manque de respect. Il l'aurait ramassé, va-t'en. Puis il aurait payé pour. Mais pas ce père-là. Puis on est rendu à la fin de la parabole. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le grand frère s'est excusé? Est-ce que la famille a été réunie? Est-ce qu'ils ont festoyé tout ensemble? On ne le sait pas. Mais ce n'est pas le but. Qu'est-ce que Jésus veut communiquer à ces gens qui l'écoutent? Gens de mauvaise réputation, les pharisiens. 3 choses, entre autres, qu'on va sortir. Dans cette parabole-là, Jésus veut redéfinir Dieu. Qui est Dieu? Beaucoup de gens ont de la difficulté à voir Dieu comme un père. L'idée du concept de père, ça ne rentre pas. Et Jésus, contrairement aux gens de cette époque-là, a constamment appelé Dieu Père, sauf une fois. Il veut nous faire comprendre que Dieu est un Père, mais pas comme les autres. Dans l'Ancien Testament, c'est même très, très rare qu'on appelle Dieu Père. Mais Jésus élève cette vérité-là, ici, dans ce texte-là, dans cette parabole-là. Il veut nous faire comprendre que Dieu est un Père, mais un vrai Père. Les gens disent que Dieu, ça fait trop patriarcal d'appeler Dieu Père. Et les pères sont souvent sévères, condamnateurs. Ils mettent des règles. Pas vrai, Marie-Ève? C'est ma fille, hein? Ils veulent un Dieu sensible, qui se soucie d'eux, qui les comprend, qui les accueille. Jésus redéfinit ce que les gens comprenaient de ce qu'était un père à cette époque-là. Ce que Jésus dit, il dit, je sais que beaucoup d'entre vous ont eu un père dur et sévère, mais mon père n'est pas comme ça. Malgré toute sa puissance et sa majesté, il est aimant. Il souffre quand les gens souffrent. Il aspire à vivre en étroite relation intime. Il aime. Jésus nous démontre un père qui est prêt à renoncer à beaucoup, prêt à se dépouiller par amour, un père généreux. Il est prêt à faire face à la tristesse que les gens rejettent son amour. Jésus réunit des traits, des attributs qui d'habitude ne vont pas ensemble. La douceur et la majesté de Dieu. La puissance et la tendresse de Dieu. Personne n'écrivait Dieu comme ça. Jésus redéfinit qui est Dieu. Mais Jésus redéfinit aussi le péché. Dans le premier acte, c'est le plus jeune frère. Et Jésus nous donne une image telle qu'on conçoit le péché normalement. N'importe quel pharisien. Pharisien, là, c'est ces gens là, qui étaient très pieux, très moralistes, très condamnateurs, très religieux. N'importe quel pharisien, n'importe quelle personne religieuse, n'importe qui en fait, pour regarder ce texte-là et puis dire, oui, OK, ça, c'est ça qui est mal, c'est ça qui est péché. Vivre dans le désordre, insulter son père, dilapider les biens, aller tout croche, une vie de débauche. Mais dans le deuxième acte, il nous amène à quelque chose de nouveau. Il y a 2 fils. Un qui est très, très bon et l'autre qui a fait des très, très mauvais choix. Mais les 2 ne saisissent pas le cœur du Père. Les 2 ne saisissent pas qui est le Père. Chacun d'eux utilise le Père ou les choses du Père pour leur propre objectif, pour leur propre ambition. Pour qui aiment vraiment leur statut, leur richesse, leur liberté, leur vie comme eux autres ont envie de le vivre. L'un d'eux le fait en étant très, très bon, et l'autre le fait en voulant vivre sa vie à sa guise. Mais les 2 sont perdus. Les 2 sont dans l'erreur. Puis ils n'expérimentent pas ce que c'est
de vivre avec le Père et de goûter à son amour et vivre dans la présence de son amour et de sa présence. Le fils perdu, le jeune fils, perdu à cause de ses mauvais choix. Mais il veut revenir vers le Père parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Les gens qui sont chez mon Père, ils ont de quoi manger. Ils ne se soucient pas, ils en ont même plus. Il veut revenir pour ce que le Père peut lui donner aussi. Le fils, le bon fils, est aussi perdu. Pas malgré sa bonne vie, mais à cause des motifs de sa bonne vie. Ce n'est pas son péché au fils aîné qui l'empêche de saisir l'amour du Père, mais c'est la raison et le motif de son obéissance. On a lu les 2 premiers versets qui nous dit à qui Jésus s'adresse là-dedans. Les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise réputation, et les pharisiens et les enseignants de la loi. Il veut leur ouvrir les yeux. Il leur fait réaliser que cette parabole-là parle de ces 2 groupes-là. Le plus jeune frère, ce sont les gens de mauvaise réputation, ceux qui sont partis pour vivre leur vie comme ils voulaient, sans restriction, sans règles. Moi, c'est ça que j'ai le goût de faire. Et le frère aîné, c'est les pharisiens, les gens moralistes, accusateurs, ceux qui suivent les règles à la lettre, qui mettent tous leurs efforts pour ne pas les enfreindre. En fait, cette parabole-là nous montre les 2 paradigmes du monde par lesquels les gens cherchent à vivre correctement, à faire de ce monde-là un monde meilleur, de connecter à Dieu ou de connecter à la vie, comme des gens disent. Soit par un laxisme, je fais ce que je veux. Dieu aime de toute façon, Dieu fait grâce. Ou par le moralisme. Il faut que je vive comme ça, il faut que je suive tout. La conformité morale dit, je ne vais pas faire ce que je veux, je vais me soumettre, je vais être bon. Celui qui veut être libre, un libre penseur dit, je vais décider moi-même ce qui est bien et mal pour moi. Je veux découvrir mon être intérieur. Je veux vivre pleinement ma vie aujourd'hui. C'est comme ça que je vais trouver la paix, la joie, trouver le bonheur, que je vais trouver Dieu, la vie. Mais Jésus dit, vous êtes les 2 dans l'erreur. Vous êtes les 2 dans l'erreur. Et les 2, en fait, font de ce monde un monde qui souffre. Parce que ces paradigmes-là ne marchent pas. Le fils aîné dit, les bonnes personnes sont in, les gens qui ne suivent rien sont out. Le jeune fils dit, il sépare le monde en 2 aussi. Les progressistes, les libres penseurs sont in, mais ceux qui jugent, qui critiquent sont out. Et Jésus dit, ni un ni l'autre sont in. Il dit que les humbles sont in. Les fiers, les orgueilleux sont out. Les gens qui savent, ce que Jésus dit, les gens qui savent qu'ils ne sont pas à la hauteur, qui savent qu'ils ont besoin de grâce, qui ont besoin de Dieu, sont in. Et les gens qui pensent qu'ils sont les bonnes personnes, qu'eux autres ils l'ont, qu'eux autres sont bons, sont out. Les gens pensent qu'ils méritent quelque récompense que ce soit parce qu'ils ont une bonne vie. Jésus dit non, ces gens-là sont out. Mais les gens qui savent qu'ils ne méritent rien finalement, que la seule chose qu'ils méritent, c'est d'être séparés de Dieu, sont in. La foi chrétienne, l'Évangile, n'est pas la moralité ou l'immoralité. Le christianisme n'est pas une bonne façon de vivre ou une belle façon de vivre. C'est hors de ces paradigmes-là. C'est autre chose. C'est même pas à mi-chemin. C'est complètement autre chose. Comprenez-vous comment Jésus définit le péché? Jésus démontre que les 2 fils avaient leur propre façon d'être leur propre sauveur et Seigneur. Par mes moyens, je vais utiliser les choses du Père pour moi vivre la vie que j'aspire à vivre, pour vivre la vie que j'ai envie de vivre, que j'aime vivre. Ils essayent de se sauver par eux-mêmes en utilisant le Père. Je vais faire comme moi, je l'entends. Chacun d'eux essaye d'être leur propre sauveur et Seigneur. Toute notre moralité, toute notre obéissance peut être une façon d'emmener Dieu à nous donner ce qu'on pense qu'on mérite. Mais les gens qui saisissent l'Évangile suivent Dieu parce qu'il est Dieu.
Parce qu'ils l'aiment. Parce qu'ils se réjouissent en lui. Parce qu'ils croient Dieu. Pas croient en Dieu. Hein, Jacques va dire, tu crois en Dieu, c'est bien. Les démons aussi croient puis ils tremblent. Croire en Dieu, ce n'est pas suffisant. Je peux croire en quelque chose, mais ça n'impacte pas ma vie, ça ne change pas ma vie, ça ne me dirige pas dans la vie, ça ne me donne pas une direction, ça ne m'amène pas à vivre une intimité avec lui. Croire Dieu, c'est-à-dire, je crois ce qu'il dit et je le suis. Le comportement du jeune frère avec sa complaisance, son dépendance, amène beaucoup de souffrance dans le monde. Mais le comportement du grand frère n'est pas mieux. C'est un homme critique, qui est dans le jugement, le rejet, puis il vit dans la colère constamment. Ça apporte aussi beaucoup de souffrance dans ce monde-là. Parfois, on est comme le frère aîné, ou ceux qui sont le frère aîné. On a toujours tendance à regarder les autres de haut. On vit dans l'amertume, le jugement, puis le mépris. Selon Jésus, la religion, c'est d'essayer de gagner la faveur de Dieu, rechercher les choses de Dieu que Dieu peut nous donner, mais non pas Dieu. C'est une source épuisante d'efforts qui amène beaucoup de misère. En fait, tout se résume par la motivation. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas suivre les instructions de Dieu. Mais pourquoi qu'on les suit? Pourquoi qu'on les suit? Est-ce qu'on les suit parce qu'on est touché de la profondeur de l'amour de Dieu? Ou on les suit pour bien paraître? Pour gagner quelque chose? Pour espérer quelque chose de la part de Dieu? Sondez nos motivations, pourquoi on fait les choses. Le dernier, c'est Jésus redéfinit le salut. On peut voir que le christianisme ne divise pas le monde en deux, entre les bonnes et les mauvaises personnes. Marcher d'une façon morale ou immorale, ou les libres penseurs et progressistes. Ces deux groupes-là ne vont jamais assez loin, dans le fond. Le motif par défaut du cœur humain, c'est essayer de se rendre juste par soi-même, se déclarer juste par soi-même, par notre façon de penser, par nos choix de vie, notre comportement. Le mode par défaut de tout être humain, c'est la moralité. Marcher droite ou la liberté. Je fais comme je veux. Je suis libre. Je n'ai pas à me laisser imposer quoi que ce soit. Si c'est bon pour moi, je le fais. Si ça dérange les autres, ce n'est pas si grave. Mais ces moyens-là ne sont pas suffisants. Loin, ils n'ont pas fait leur preuve depuis des milliers d'années. Ce n'est pas suffisant pour faire face à ce que le monde nous amène. Il ne fonctionne pas. Si ce serait le cas, notre monde serait bien différent. Mais comment? Comment à ce moment-là? Qu'est-ce que cette parole-là nous dit? Premièrement, elle nous dit on a besoin de saisir profondément l'amour qui a été initié par le Père. L'amour que Dieu a initié lui-même. Il a choisi de nous aimer avant même qu'on se tourne vers lui. Il a accueilli le Fils avant même qu'il se repente. Ce n'est pas l'amour du Père qui a déclenché la repentance. L'amour du Père facilite la repentance. Dieu nous aime, connaissant tout de nous. Et cet amour-là ne dépend pas de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Il nous aime. Beaucoup d'entre nous, parfois, on est comme le jeune frère. On veut profiter de tout. On a le goût de vivre pleinement, comme si tout tournait autour de nous. Mais la parabole parle que ça ne fonctionne pas non plus. À un moment donné, on frappe un mur, on vit quelque chose. Et on n'a pas besoin d'être au fond du baril, comme le jeune frère, pour revenir à la maison. Le Père vous attend. Il tend les bras. Il désire cette rencontre. Il veut qu'on saisisse son amour. Et peut-être que ce matin, vous êtes là. Vous entendez le Père cogner à la porte. Il veut juste entrer et vivre avec vous. Le Père est allé en courant vers le Fils, le jeune fils, mais il est aussi sorti vers le Fils aîné. Il sort et le supplie d'entrer. Mon enfant, viens. Jésus raconte cette histoire-là aux pharisiens qui allaient le mettre à mort quelque temps après.
il l'aime, il veut que ces gens saisissent qui est Dieu, puis soient libérés de leur religion, de leur devoir de faire des choses pour essayer de gagner Dieu. Qu'ils saisissent la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Paul, dans Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, il prie qu'on saisisse la profondeur de cet amour qui va changer tout. Il dit, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints. Les saints, c'est les croyants, ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ. Saint veut dire sanctifiés, ils ont été mis à part. C'est-à-dire que Dieu a fait d'eux leur enfant. Je prie capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, que vous soyez pleinement comblés par la présence de Dieu. Tellement comblés, plénitude, qu'on ne peut pas rajouter. On n'a plus besoin d'aller ailleurs. Et quand on saisit, Paul prie que vous saisissiez ça et que vous voyez dire, OK, tout le reste, c'est comme de la boue. J'en ai plus besoin parce que ça, il va donner l'exemple. Le royaume de Dieu, rencontrer Dieu, c'est comme quelqu'un qui a découvert une perle, puis elle va vendre tout ce qu'elle a pour acheter cette perle-là, parce que cette perle-là a plus de valeur que tout le reste. Deuxièmement, si on a besoin d'apprendre à nous repentir de nos mauvaises motivations. Pas seulement de nos péchés. Jeune frère avait toute une liste de péchés. Beaucoup de raisons de se repentir. Puis vous et moi, on reconnaît qu'il faut faire ça. On fait une faute, on pêche, on dit, Seigneur, pardon, puis je ne devrais pas faire ça, je ne veux pas faire ça non plus. Mais cette parole-là est radicale parce que le frère aussi est perdu, le frère aîné. Il est out. Mais il n'y a rien sur sa liste. Il n'y a rien sur sa liste. J'ai toujours obéi, puis le Père ne le contredit pas. Comment une personne qui n'a pas de péché ou qui pense qu'il n'y en a pas, elle peut être perdue? Évidemment, personne n'est sans péché. Mais il s'adresse aux pharisiens, là. Et quand les pharisiens péchaient, ils confessaient leurs péchés. Mais ensuite, ils étaient toujours pharisiens. C'est-à-dire essayer de gagner la faveur de Dieu par ma bonne vie, ma bonne conduite, en suivant les règles, toutes. Encore là, je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre les règles. Mais il y a beaucoup de gens qui sont parfois comme le frère aîné. Et ces gens-là sont constamment offensés du comportement des autres. Ils se voient toujours comme la bonne personne dans le groupe. Moi, je ne suis pas comme ça. Ils sont en colère contre les autres. En colère contre ceux qui ne participent pas comme eux voudraient que les autres participent. Ils catégorisent les gens. Les bons, comme eux, et les mauvais, comme les autres. Ils regardent d'en haut, et parfois avec mépris. Ils sont constamment blessés, déçus, frustrés. Et Jésus nous invite les personnes comme ce frère aîné à déposer notre bonté, notre perception d'une bonne personne au pied de la croix. Il y a reconnaître qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour gagner la faveur de Dieu, pour gagner notre place auprès de Dieu. On doit comprendre que ce que Jésus a fait est complet, suffisant, et qu'on a tout pleinement en Dieu. La différence entre un chrétien et un peu moraliste, c'est que le chrétien se répand, bien sûr, de ce qui a fait mal, mais il se répand aussi des motifs pourquoi il a fait le bien. Et on reconnaît que parfois, la raison pourquoi je fais les choses, c'est pour me justifier, pour gagner ma place, pour être apprécié, pour être aimé. Et quand on commence à réaliser la tendance de notre tendance à être notre propre sauveur, Seigneur, pour avoir ce qu'on veut, au lieu de réaliser l'amour de Dieu. Quand on reconnaît que ces choix égoïstes et les bonnes choses qu'on peut faire avec des mauvais motifs, on comprend le besoin de saisir encore plus profondément l'amour de Dieu et l'Évangile. Quand on fait ça, tout change. Ça change tout dans notre vie. La façon qu'on fait face aux critiques, la façon qu'on se voit, la façon qu'on voit les autres, qu'on voit les situations, tout change. La façon que je vis. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Changement de vision, changement de comportement, changement de vie à l'intérieur. Avez-vous fait ça? Cette nouvelle naissance que Dieu nous invite à avoir en l'accueillant dans notre vie. Et dernier, je termine ici. Saisir ce que ça l'a coûté pour nous ramener à la maison.
Parce que le chrétien a vu quelque chose de Dieu qui l'a fait fondre. Les pharisiens faisaient des choses pour aller à Dieu. Les autres faisaient d'autres choses. Le chrétien a vu la grandeur de l'amour du Père, le prix qu'il a payé. Ça l'a emmené à aimer le Père profondément. On doit saisir ce que ça l'a coûté. Le jeune frère est venu à la maison avec le désir de compenser. Le Père ne l'a pas laissé faire. Donc, on peut dire, c'était gratuit. Non, ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Puis à la toute fin de la parabole, on voit à qui ça a coûté. Quand le Père dit à son fils aîné, « Tout ce que j'ai est à toi. » Et c'est vrai. Le jeune frère avait tout dépensé. Tout ce que le Père avait maintenant appartenait au fils aîné. On a vu au verset 12b que le Père a partagé entre ses fils tous ses biens. Donc, chaque robe, chaque bague, chaque sandale, chaque veau gras, chaque parcelle de terre appartenait au frère aîné. Le jeune frère ne peut pas être emmené dans la famille sans que le frère aîné ait un gros coût à payer. Puis il est furieux, il n'est pas content. Pourquoi Jésus nous présente ce frère aîné-là comme ça, dur, méchant, méprisant? Parce qu'il veut montrer aux pharisiens comment ils sont et comment ils devraient se comporter. Un vrai frère aîné aurait vu l'agonie du Père. Comment ces pharisiens devaient se comporter quand ces gens de mauvaise réputation viennent vers Jésus pour l'entendre, pour goûter à la vie, pour être touchés. Ils étaient touchés par l'enseignement. Un frère aîné aurait vu l'agonie du Père. Puis il aurait dit, « Père, je vais aller chercher mon frère. Et si c'est ruiné et qu'il a dilapidé tout son étage, je vais le ramener à la maison et je vais payer pour ça à mes propres frais. » C'est ce que les pharisiens auraient dû faire. Le malheur du jeune frère, c'est qu'il n'y aurait pas un bon frère aîné. Mais on en a un. On a un frère aîné qui nous ramène, qui veut nous ramener à la famille de Dieu, dans la maison. Il n'est pas au prix de son portefeuille, au prix de sa vie. Sur la croix, Jésus a été dépouillé, humilié, rejeté, mis à nu, pour qu'on puisse être revêtu d'une robe d'honneur. Sur la croix, Jésus a parlé à Dieu en disant, « Mon Dieu, c'est la seule fois qu'il ne l'a pas appelé Père. » Parce qu'il n'a pas été traité comme un fils, afin que nous autres, on soit traités comme des fils et des filles de Dieu. À ce moment-là, il a payé le prix pour qu'on soit purifié, intégré, qu'on n'ait pas payé le prix de nos insultes, de nos fautes, de nos choix. Tout ce que Jésus avait, il avait tout du Père. Puis il a renoncé à ça pour venir jusqu'à nous, jusqu'à toi, ce matin, afin de nous ramener à la maison. Quand on saisit la grandeur de l'amour de Dieu, jusqu'où il est prêt à aller, pour toi, pour moi, pour qu'on puisse revenir à la maison. Puis le degré de profondeur avec lequel on le saisit, ça change tout dans notre vie. Tout dans notre vie. Alors, tu ne seras plus dans la recherche de sens dans ta vie, d'identité, de chercher à faire des choses pour gagner Dieu. Tu vas avoir Dieu. Tu vas avoir Dieu. Tu vas être chrétien, enfant de Dieu, héritier du royaume de Dieu. Je vais inviter l'équipe de louange pendant qu'on lit ce texte-là ici, dans Tite. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour nous, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit l'a rendu sur nous. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers selon notre espérance de la vie éternelle. C'est là une parole certaine, et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à vivre selon les instructions de Dieu. Voilà ce qui est bon et utile pour chacun. On va prier ensemble. Je vous invite à courber la tête. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie avec Dieu. Le jeune fils, le fils aîné, quelque part entre les deux, mais Dieu vous appelle. Il veut que vous saisiez la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de son amour pour vous. Il vous l'a démontré à la croix. Je vous invite ce matin à le dire à Dieu dans votre cœur. Dieu, Seigneur, viens dans ma vie, remplis-moi de ton esprit. Fais de moi de ton enfant.
Fais-moi goûter à ta présence, à ton amour. Tu es un Père exceptionnel, un Père prodigue, un Dieu prodigue. Seigneur, merci pour chacune des personnes ici, qu'on puisse ensemble grandir dans la compréhension de ton amour pour nous, cet évangile, ta mort, ta résurrection, pour nous donner un accès au Père. Merci pour ce chemin, parce que Jésus a été dépouillé, a payé le prix pour que moi, je puisse entrer dans ta présence, que moi, je n'aille pas subir la mort, la condamnation de mes fautes, le rejet, mais que je puisse être appelé fils de Dieu, fille de Dieu.